Salut les gars, regardez-moi cette chute vertigineuse et on est bon parce que tout est prévu depuis plusieurs mois. Regardez bien, c'est pas plus compliqué. Oui, c'est beau, tu te dis, mais regardez, on va mettre ici une image, et même pas une image, un extrait vidéo, je le dis, zone de short, etc., zone qu'on doit rencontrer par après, etc. Et s'il y a plus d'un mois, ça a été enregistré ici le 14 novembre d'année 2022 et pour ceux qui me suivent, vous le savez, le plan de trading est tenu, on a ouvert également un long sur les bonnes positions, bref, tout est fait. Maintenant, on écoute ce que je dis, je me tais 2 secondes. Normalement, sur ces niveaux de prix là. Maintenant, je tamponne un peu et je regarderai comment est-ce que ça se passe, mais va se faire ce niveau de prix-là. D'accord. Si j'ouvre un short, c'est pas encore maintenant, c'est plus tard. Et si ça crache maintenant et qu'on n'atteint pas ce niveau, ben, tant pis pour moi, j'aurai pas ce short-là. D'accord. Donc, c'est la vie et c'est ainsi. Donc ici, trade gain. Donc voilà, vous avez compris, à ce moment-là, on était à 17 000, on attendait une hausse vers les 18 000, ici 400 à 19 000, ouverture de short dans cette zone-là, ou en tout cas pas avant, et par après, eh bien la continuité de la baisse. Continuité de la baisse, elle est vue ici, vous le voyez ici, ouverture de short à ce niveau-là, d'accord, au moment où j'enregistrais il y a de ça un mois et plus, et par après, ben, les objectifs baissiers. Donc pour le moment, nickel, d'accord, il n'y a pas d'incitation à ouvrir un long dans ces positions ici en haut. Au contraire, on a ouvert des positions haussières quand on était en bas, et pour donner un autre exemple, vous allez voir, c'est vraiment nickel, hein, à Sistana chez Sistana sur la chaîne, on a ouvert un trade haussier sur la mèche ici le 28 novembre. Alors, on va retourner du coup le 28 novembre. Hein. Là, c'est pas compliqué que je regarde la vidéo du 28 novembre. On va y arriver, bien entendu. Ici, il y a 2 semaines, vous le voyez, le 28 novembre, on a agrandi l'écran et regardez bien, à ce niveau de prix, sur, vous le voyez ici, les 16 140 au moment où j'enregistre la vidéo. Ouverture de trade, TP1, TP2, TP3, TP4 à prendre et c'est réglé. Trade gagné, félicitations à tous. Et franchement, dans tous les sens, on est en train de gagner. Maintenant, ce qu'on fait, quand même, et toujours, c'est l'analyse. On va regarder où on en est. La même chose, vidéo de ce matin, vidéo d'hier également, qui voyait la chute ici, d'accord, rien de compliqué, et on va faire le décompte. Alors le décompte, pour moi, je commence à le peaufiner. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, il me faut plus de temps, plus de bougies. Et ça y est, je commence à le peaufiner. Et d'ailleurs là, d'accord, la chute où on me bloquait un peu ce matin, eh bien je le vois plutôt en ending diagonale. 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rebond maintenant. Rebond qui va être assez violent normalement, étant donné que, regardez bien, vous le savez, quand on a une 2 faible, bah, c'est pas plus compliqué. On doit s'attendre à une 4 qui sera forte. La même chose, quand on a une 2 forte, c'est pas plus compliqué, on doit s'attendre à une 4 qui sera plus faible. De cette manière, qu'est-ce qu'on a fait comme 2? On la regarde ici, d'accord. Bah, la 2, même en prenant la profondeur, donc c'est-à-dire la bougie la plus profonde, bien entendu, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va même pas chercher les 38,2. Donc pour moi ici, clairement, on est sur quelque chose de faible. De cette manière-là, bon bah ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la 4 et on s'attend à un rebond plutôt fort. Fort, c'est-à-dire 38,2 à 50% de Fibonacci. Donc ici, je place, pour l'exemple, sur ce qu'on a retrouvé ici. On va regarder après si oui ou non, ça peut être le bas. Là, maintenant, je parle au moment où on est à 16 561 $ sur Coinbase. Et on va regarder le rebond potentiel si le rebond se fait à ce niveau-là. D'accord? Je rappelle, là, ici, je ne traite pas ça pour le moment. Je vais attendre un rebond plus important dans des timeframes plus grandes et j'ouvrirai un short à ce niveau-là. Donc, je vais expliquer ça. Mais de toute façon, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, on regarde vite également la vidéo d'il y a maintenant quelques heures à peine, un jour un peu plus. On regarde bien la chute qu'on prévoyait, d'accord. Et donc pour le moment, ben, on en est là, d'accord, on en est là, et on regarde le décompte qu'on est en train de faire maintenant. Et clairement, bon, ben, on construit ça. Et je m'attendrai à un rebond plus fort. Et comme je l'expliquais, le rebond qui est là, donc là, ce qu'on construit, c'est cette 1, 2, 3, 4, 5 bazar là, d'accord. Le rebond qui sera plus fort, je choperai ce short là, d'accord, au rebond. Et puis après, break sur le bas, et après là, let's go, risque management assez correctement tenu, etc. Mais bref, on verra ça à ce moment-là. Maintenant, du coup, repartons sur nos petites vagues et construction de 1, 2, 3, 4, 5, comme on a vu ça dans la vidéo précédente. Là, premièrement, ben, qu'est-ce que je disais? Oui, ici, je le finis en ending diagonale. Et comme on a fait un rebond de 2 faibles, bon, ben, on va taper ici la 4 dans les alentours des 38,2 à 50. Je rappelle, au moment où je parle, d'accord, il n'y a pas de rebond. Pour le moment, on est sur un bas qui est pour le moment ben, pas avec des signaux verts, on est que sur du rouge, donc je ne peux pas affirmer que ça y est, on dessine la 4. D'accord. Donc ici, pour moi, il n'y a pas de trade à jouer de toute façon. C'est trop des time frames petites, en tout cas pour mon style de trade, trop risqué. Maintenant, si c'est votre style de trade, etc., il n'y a pas de problème. Même là, je parle en mon nom. Moi, je ne traite pas ça, je vais traiter des mouvements plus grands, plus importants. D'accord. De cette manière-là. On va s'attendre, si par exemple le petit bottom en horaire et le rebond doit se faire maintenant, donc sur la mèche des, j'avais dit combien, 16 564 $ sur Coinbase, eh bien on va devoir s'attendre à une zone qui va de nouveau retrouver ses 50 à 38,2. D'accord. Donc ici, la même chose rebelote, c'est ce que j'ai fait. Eh bien, dans la vidéo où j'avais mis un extrait au début, j'indique un rectangle rouge et une zone de short potentiel pour l'avenir. D'accord. En tout cas, pour les prix à venir. Ici, c'est-à-dire, d'accord, si ça devait rebondir à partir de maintenant, les 38,52, les 38,20 pardon, à 50 sont les prix de 17 053, un peu plus ici les 17 210. Vous aurez compris, là, c'est-à-dire que si ça devait enfoncer plus et que vous voulez ouvrir un short,
Ben, ne retenez pas le prix, on s'en fout du prix. Qu'est-ce qu'on retient? C'est le Fibonacci, d'accord? Donc c'est-à-dire que si cette affaire-là, elle continue à enfoncer, je parle, j'arrête la vidéo, je poste la vidéo et ça a encore enfoncé CMA. On est arrivé à, je sais pas, moi je vais donner un chiffre ici, 16 405, d'accord? Parce que pour le moment, on est à 16 600. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre Fibonacci et vous faites une extension de celui-ci. Vous allez le chercher jusqu'où là où la bougie a été cherchée. Vous attendez les bougies vertes arrivent, vous repositionnez votre rectangle rouge, d'accord? Et le rectangle rouge se situe toujours dans la borne des 38 à 50 et vous shortez de nouveau eh bien, dans cette zone-là. Tel, eh bien, vous deviez pardon, le faire une fois qu'on arrive dans ce grand rectangle rouge. Boum, on va le chercher. Regardez, hein, la mèche elle est là. La mèche, oui, la bougie est là. On chope ici les 50 à 61,8, donc ce rectangle rouge précédemment placé dans la vidéo précédente. Et ce sont des zones de short, ce ne sont plus des zones de long, d'accord? C'est des zones où on prend du bénéfice sur notre position d'achat ici. Mais donc, quand on prend un bénéfice sur une position d'achat, c'est qu'on vend, d'accord? On vend en fait. Et là, clairement, c'était également la position d'ouverture d'une short. Donc, bref, là, voilà. Donc, nous, on continue le décompte, bien entendu. Je vais continuer l'analyse, mais juste avant, je rappelle également, et je suis très fier de moi, d'être passé par des systèmes de donation qui sont avec un lien direct et pas par rapport à des affiliations parrainage de Binance, de FTX ou je sais pas quoi. Ces échanges qui sont centralisés peuvent à tout moment tomber en faillite. Et après, vous aurez compris comment ça se passe. Vos cryptos, vous ne les voyez plus. Donc, merci pour le soutien. Et vous le savez peut-être pas, mais du coup, vers les premiers paliers, parce que ça fonctionne par palier de soutien et de donation, eh bien, vous recevrez ce PDF qui vient d'arriver. Ce PDF, qu'est-ce qu'il fait? Il explique tout ce que j'explique en vidéo, mais de manière plus complète. Parce qu'en vidéo, je ne peux pas être aussi complet. Autrement, voilà, je ferai des cours de 10-15 heures par jour. Et ce ne serait pas possible, vous l'avez compris. Également, quand vous faites une donation plus importante, toujours ce PDF avec les statistiques, les exceptions, comment on construit tout, où est-ce qu'on met les zones, etc. Bref, vous aurez compris. Eh bien, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Donc, c'est-à-dire également stock, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, mon Airbus. Et je le fais, en tout cas, pour vous, en vidéo privée, le plus rapidement possible. Mais non, ça, c'est affiché. On continue. C'est affiché et c'est dit par rapport au palier de donation, etc. On continue, pardon, l'analyse. Là, premièrement, on est fort, hein, d'accord? On est assez fort dans l'extension ici. Et c'est-à-dire que pour le moment, en termes d'extension, hein, donc une. Alors je pose ma 2 là, mais est-ce que je ne devrais pas la poser là? Je préfère la poser là où je l'ai mise. Donc je vais la laisser là. C'est pas grave, ça joue à quelques dollars près. C'est pas énorme. Donc là, on n'est pas sur du extrêmement précis. Ce que moi j'attends, comme toujours, c'est l'énorme rebond. D'accord? C'est-à-dire que, bon, pour shorter ça, moi ce que j'attends, bon, où est la petite flèche? Le brush. C'est l'énorme rebond. D'accord? Et puis je vais shorter ça pour descendre fort. D'accord? Donc là, on est vraiment dans du petit détail. J'essaye de le faire pour ceux en fait qui sont aficionados des petits détails, etc. Parce que c'est vrai qu'à un moment, ce travail-là m'a gavé. Mais je fais comme l'effort parce qu'on m'a dit dans les commentaires, CMA, c'est super pédagogique de faire les petits time frames. S'il te plaît, essaye de les faire. J'essaye de le faire du coup. Pour vous, bien entendu. Donc maintenant, ici, clairement, on attend ce rebond. Et puis après la dernière 5. Et puis après l'extrême rebond, on peut l'espérer pour choper le short. En tout cas, pour ma part. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On a dépassé les 161,8. Donc on est bon. Par rapport à la vidéo précédente, on était calé. Je ne sais plus, on était à quel ordre de prix on était calé. J'ai fait la vidéo vers midi, c'est ça? Donc on était calé dans ces ordres de prix-là. Je vous avais dit, écoutez, on n'est même pas ici à 161,8. Donc ici, clairement, je m'attends encore une chute. D'ailleurs, chute. Je m'attends encore une chute. Au moins des 161,8. On les a atteints et on les atteint plus encore. Donc on peut s'attendre maintenant à une percée qui irait chercher les 261,8, voire même si c'est plus violent, les 261,8. Attention, des objectifs qui sont encore plus violents. On va peut-être pas aller directement là-bas. On va un peu temporiser, voir déjà ce qui se passe, etc. Mais voilà, en tout cas, les objectifs globaux sur du plus long terme, c'est on descend. Ça, c'est pas compliqué, c'est on descend, d'accord? N'empêche, là maintenant également, dans le sous-petit décompte, ça descend drastiquement, c'est violent, c'est pas mal. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est ça, d'accord? Je vous le dis, je vous prends en direct quasiment. On est vraiment sur... Ah, j'ai déjà repositionné ma vague jusque là-bas, tout en bas. Ah bah, dis donc. Je m'attendais à voir la 5 en fait, par-ci, par-là, mais non. OK. Bon, du coup, ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez violent. Une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, d'accord? Qui écrase. Alors là, je l'ai mis à 268, mais ça peut être ici, d'accord? Ça peut être là. Et d'ailleurs, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est la taille des vagues. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 bougies pour la première vague. On a 1, 2, 3 bougies. Là, on en a pour le moment 1, 2, 3. On commence à la 4. Donc il y a un truc ici, je vous le dis tout de suite, encore et toujours, le dessin, et donc c'est-à-dire les vagues en toute petite time frame, là je précise, je suis quand même en horaire. Vous voyez ici, je le mets en à gauche pour vous, je suis en horaire. Donc c'est vraiment assez compliqué à interpréter. On va pas se prendre la tête là-dessus. Mais n'empêche, c'est le décompte le plus propre. Mais là, la ending diagonale,
la dernière petite vague, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne voient pas en fait de quoi je parle, la ending diagonale, si ça c'est ending diagonale, eh bien on commence à avoir une dernière vague un peu trop longue. Pourquoi? Parce que la 3 ne peut jamais être en fait la plus courte. D'accord? C'est con, mais la 3 ne peut jamais être la plus courte. Elle peut être la plus longue, et quand je parle en termes de plus longue, on ne parle pas d'intensité de prime, on parle bien en intensité de temps, d'accord? Et là, eh bien, la 3 serait la plus courte par rapport à ce qui est en train de s'exprimer, j'ai l'impression. Donc c'est-à-dire que, regardez bien, une 2, une 3, une 4 et puis 5. D'accord? Il faudrait regarder dans les petites time frames si ça va, mais ça commence à, vous voyez, la 3 ici, je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en jaune. Hop, ici, la 3 ici commence à être, elle est plus courte, non? Elle est plus courte. Une, 2, 3, voilà. Une, 2, 3, 4. Donc là, il y a un couac. Il y a un couac dans le décompte, il faut voir si c'est autre chose, on verra ça demain ensemble. Mais bref, on s'attarde pas trop là-dessus, c'est pas important. En tout cas, plus important que ça. On verra les détails plus tard et on va surtout essayer également tout simplement de s'appuyer sur les time frames qui sont plus grandes, voir s'il y a une erreur possible également. Il y a peut-être une erreur possible. De toute manière, dites-vous que peu importe qu'on décompte là maintenant, c'est con, hein, c'est vraiment con ce que je vais dire, hein. Peu importe qu'on décompte maintenant, dès que vous verrez un rebond fort, OK, let's go, la vague ici, elle est réglée, hein. On va pas s'arrêter 3000 ans. Qu'est-ce que c'était le petit décompte en horaire? C'est qu'on l'a pas trouvé, on passe à autre chose, on crame pas nos neurones, hein, d'accord? On s'arrête pas sur une fierté de: «Je dois trouver le décompte». C'était un décompte, on essaye de trouver un décompte qui est correct, on l'a pas trouvé, tant pis pour nous et puis c'est comme ça, d'accord? Et on passe à autre chose. Donc ce décompte-là, je vais le laisser pour le moment, même s'il me semble pas net, pas propre, mais je le laisse, d'accord? Encore une fois et toujours, vous aurez compris, il y a jamais, et c'est pour ça que c'est intéressant que je le montre en vidéo, il y a jamais tout le temps un résultat hyper net. Parfois, c'est hyper net. Parfois, on se dit: «Mais c'est cette figure-là, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je ne vois pas d'autre figure. Elle est super propre, super bien dessinée à l'écran». Mais parfois, comme là, qu'est-ce que c'est comme figure? D'accord? Ça ressemble à ça, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? En plus, le cours, il évolue, mais il va pas dans le sens, en tout cas dans la direction du dessin que j'attends. Vous aurez compris par rapport aux intensités, et cetera, de temps. Donc bref, vous aurez compris par rapport aux règles en Wave, il respecte pas. Donc dans quel autre pattern on peut être? Donc c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est d'essayer de décompter ça. Et puis même, peut-être qu'on est dans quelque chose qui, une, deux, aurait fini en fait, par exemple, je montre, hein, d'accord? Ici, une petite 5 là, pour donner un exemple, un, 2, 3, 4, puis 5, d'accord? Fini sa 3 ici en blanche, fini la 4 ici, et là, en fait, on est peut-être en train de faire une 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, là, c'est très complexe. Là, moi, je joue pas ça. Je joue pas ce trade. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire sur le RSI en horaire un nouveau plus bas. Ouais, ouais. Donc c'est pour moi ça, quand un RSI fait encore un nouveau plus bas, c'est que la 3 n'est normalement pas finalement acquise, faite, dessinée, terminée. Donc voilà, j'ai un peu du mal du coup à mettre ma 3 là, ma 4 là, ou vous aurez compris, bref, j'ai un peu du mal par rapport à ce décompte là également. Je préfère avoir une 3 qui normalement va plus profondément, d'accord? Plus profondément, pardon, comme ça, et voir où est l'erreur peut-être dans mes vagues mauves ici. Peut-être que c'est là l'erreur. Une, 2, non, oui, faut aller dans les toutes petites, excusez-moi, mais je vais arrêter de chercher non-stop, parce que vous aurez compris, après on va devenir malade et on va pouvoir en faire un film de science-fiction et voire même d'horreur si, on continue dans cette direction-là. D'accord? Donc voilà. Hop, poser, placer, qu'est-ce qu'on attend par après? Je vais vous montrer ça directement, c'est pas plus con, et c'est-à-dire ma position de short, en tout cas ma future position de short parce que je suis toujours pas en short maintenant. Qu'est-ce qu'on attend par après? C'est ça. Alors, je vais mettre en blanc. Je vais mettre en blanc et je vais juste mettre un degré intéressant, comme ça on le voit à l'écran, hop, en épais. Ce que j'attends, c'est ça, et c'est ce que je vous explique. J'attends, donc on dessine les petites vagues, hein, comme on l'a mis, que je retrouve la bonne vidéo. Comme on l'a mis là, on dessine les petites vagues, hein, hop, 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 et j'attends ça, en fait. Le rebond, shorter ça, d'accord? Est-ce que je l'ai mis un moment? Est-ce que je l'ai expliqué? Ben oui, d'office, je l'ai expliqué, bref, on s'en fout. Mais vous aurez compris, j'attends le rebond pour shorter ça, d'accord? J'attends le rebond pour shorter ça. Donc le rebond, soyez pas étonnés, il va sûrement se faire de nouveau sur les paliers bas, c'est-à-dire sur le palier du range, le bas du range. J'essaye de le prononcer bien l'anglaise alors que je dis tout le temps range, mais on s'en fout. Range, d'accord? Et donc du coup, soyez pas étonnés de voir en fait un frein qui se refera de nouveau des ordres de prix de 16 300 à même un peu plus bas, ici des 15 700, pour donner vraiment un ordre d'idée, en fait le bas, d'accord? Et de revoir un rebond. Et en fait, le BTC, continuer à faire son schmilblick en latéralisation, en stablecoin total, et enfin terminer par un réel break, d'accord? Tel il l'a fait, eh bien, les 6 derniers mois, c'est-à-dire faire son schmilblick. En horaire, c'est compliqué, hein, tellement c'était long. Alors, fait son schmilblick, pop, 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 et enfin rebondir pour enfin break. Mais voyez le dernier rebond. Donc là, c'est la même chose, d'accord? C'est hop, le dernier rebond et pouf, break, d'accord? Ah, le dernier rebond, break. Dernier rebond, break. C'est la même chose, d'accord? C'est vraiment, en tout cas, c'est pas la même chose.
C'est ce que moi j'envisage. Après, on verra si c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne sais pas si la pattern va se répéter. Mais voilà. Et comme dit en vidéo, si la pattern ne se répète pas, et c'est-à-dire que si mon rebond de 2 se fait pas, bah, j'ai pas le trade. Puis c'est réglé. J'ai pas le trade, c'est fini, c'est terminé, basta et on passe à autre chose, d'accord? Pas plus compliqué. J'ai pas le trade et puis c'est la vie, d'accord? Donc là maintenant, je pense que j'ai tout dit. Petite mise à jour de fait, je vais essayer d'être plus réactif parce qu'enfin il y a de la volatilité. Comprenez une chose, c'est que premièrement, bon je le répète encore, mais j'étais dans les travaux, jardin et rénovation totale également et bien de la maison et du coup ici, bah, c'est clair, quand en fait je vois une latéralisation pareille qui dure de 1er décembre à 12 décembre, donc 12 jours où il se passe que dalle. Ne vous inquiétez pas que moi je suis dans ma peinture, dans mon plâtras, dans mon gyproc, comme dit, dans mon bazar, bref, vous avez compris. Décollage de papier peint, on s'est compris, d'accord? Bref, il se passe rien, j'ai rien à dire. En tout cas, le trade, il est enclenché et on est horizontal, c'est normal. Bon, petite pause pour moi. Donc là maintenant, ça revient, la volatilité, je suis de retour, d'accord? Super au taquet. Sur ce les gars, on se laisse réellement. Merci à tous, je vous fais des bisous, bonne nuit à tous et à demain. Ciao.